Moramotai Parashat Vaïgash, première partie, Halachot. Bon, comme c'est vendredi, on a le jeûne du 10 Tevet, donc on va faire les Halachot, les lois de Arba Taniyot, les 4 jeûnes. Bien qu'on a fait un peu une partie déjà, mais bon, c'est bien de rappeler la veille du jeûne, de mémoriser tous les Halachot, surtout quand c'est un jeûne qui tombe comme ça, la veille de Shabbat. Donc on va rappeler. Et c'est pas grave, c'est marqué dans. Il y a un passage qui dit mais Messire Osno, chez moi, Torah, si un homme il empêche son oreille d'écouter la Torah, Gam Filato Toreva, même sa prière est une abomination. Et les sages expliquent que si quelqu'un, il dit moi, j'ai pas envie d'écouter le rabbin parler, il parle toujours de la même chose, il radote un peu, si tu veux parler les mêmes parachutes, il raconte toujours les mêmes histoires. Alors, Akash Baruch Hu, il dit à cet homme, quoi, parce que tu as écouté une fois dans l'année la même chose que tu as écouté l'année dernière, tu veux, tu veux pas écouter, eh bien, tu oublies, toi, que chaque fois, chaque jour, 3 fois par jour, tu me répètes, Atachone la damda, donne-moi l'intelligence, donne-moi la santé, donne-moi la parnassa, et moi, 3 fois par jour, je suis capable de t'écouter, et toi, t'es pas capable d'écouter une fois dans l'année, même si c'est les mêmes choses. Eh bien, celui qui empêche son oreille d'écouter la Torah, même sa tefila, elle devient une abomination parce qu'Hachem, il agit envers l'homme, mida, keneged mida, mesure contre mesure, comme on va voir d'ailleurs dans la paracha de cette semaine. Donc, on va reprendre un peu les halachot rapidement parce que, comme ça, on se rafraîchit un peu. C'est marqué dans le prophète, comme Hachem Svaot, ainsi a dit le Dieu des armées, Tzom Arvei, le jeûne du 4e mois, Vetzom Achamishi, le jeûne du 5e mois, et le jeûne du 7e mois, et le jeûne du 10e mois. Ça sera, si Dieu veut, bientôt pour la maison des Yehuda, pour la joie et l'allégresse, ou le Moadim Tovim, ça sera des très bonnes fêtes. Va'imet, Va'shalom, et à vous aimer la paix et le émet, la vérité et la paix. Voilà. Vous vous rappelez qu'on avait expliqué quel rapport entre le fait que les jeunes ils se transforment en joie et qu'on doit aimer la vérité, la paix, c'est a priori aucun rapport. Pourtant, il est écrit dans le même verset, dans Zecharia, donc chapitre 8, verset 19. Quel rapport? Khamim explique, Khamim du Moussar, dans la morale juive, ils expliquent comme quoi on a besoin des choses, on a besoin des Chagim. Les Chagim, les fêtes de pèlerinage, quand on allait au Beth Amikdash, à Yerushalayim, il y avait tellement de miracles. Ça nous donnait une recharge de Emunah B'Hashem, une croyance en Dieu, une Yirat Shamayim, une crainte de Dieu, pour toute l'année. Tellement qu'il y avait des miracles. Personne n'était serré. Le fait qu'il y avait, avec toute la viande qu'il y avait, que chacun amenait un sacrifice, il n'y avait pas de mouche au Beth Amikdash, ça c'est un miracle. Quand le jour de Kippour, on faisait Vayavor, on était debout, serrés l'un contre l'autre, et pourtant, quand on se prosternait, il y avait de la place pour tout le monde. Tous les miracles qu'il y a eu, etc., que la colonne de feu était toujours droite, eh bien, ça donnait, les fêtes, ça donnait la Yirat Shamayim, la crainte du ciel. Et par contre, les jeunes, toute cette période de problèmes, de malheur pour les bénis Israël, ça donnait quoi? C'est comme on voit aujourd'hui, l'ardoute, la solidarité. Quand un juif, il a des problèmes, il devient solidaire avec l'autre, malgré tous les problèmes qu'on a entre nous. On oublie tous les problèmes. C'est ça la force du clan d'Israël. La force du clan d'Israël, c'est que dans une période difficile, on retrouve, Baruch Hashem, notre ardoute. Mais à Kadosh Baruch Hu, c'est pour ça que quand le prophète, il a dit que tous ces jours de jeûne, ils vont se transformer en joie, on va dire, mais comment alors? Et comment on va avoir le shalom entre nous? Comment on va avoir l'ardoute? Sinon, on a besoin de ces jeunes-là. C'est le moment de détresse pour l'ardoute, pour la solidarité. Alors c'est marqué à la fin, ne vous en faites pas, à cette période-là, quand tous ces jours-là, ils seront des jours de joie, on va aimer le Hémet et le Shalom, la vérité et la paix. Voilà, mon rêve à Otaï, et c'est ça qu'il veut qu'on arrive. Il veut qu'on arrive à une ardoute, à une solidarité, pas dans le cas où on a des problèmes, Baruch Hashem, ça on l'a déjà, le clan Israël est là, mais il veut qu'on arrive à une solidarité, même quand il y a une joie, quand il y a une simcha, qu'on est content de la joie de l'autre, qu'on partage sa joie, comme si c'est la nôtre. Et ça, c'est quelque chose de très important.
je vous ai raconté une fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le cours, qu'il y avait un jeune qui était avec nous à l'école et qu'il n'arrivait pas à se marier. Et moi, en Eretz Israël, je priais très souvent avec le Rav Mansour Ben Shimon, Zecher Tzadik Livracha, qui est décédé il y a quelques années. Et c'était le responsable du Beddin pour les contestations. Quand on contestait la position du Beddin, ou bien un din Torah, un jugement qu'il a rendu, c'est lui qui jugeait pour les contestations. Imaginez la force qu'il avait. Voilà. Et il m'a dit, j'ai envie de venir avec toi pour demander une bracha. Il lui a demandé une bracha, une bénédiction. Et le Rav Mansour Ben Shimon, qui a écrit d'ailleurs un livre sur les Minagé Mitzrayim, sur son père, sur les coutumes en Égypte, qui s'appelle Nar Mitzrayim. Donc, quand on a demandé une bracha, il lui a fait la bénédiction. Il a dit, mon fils, regarde, je demande une seule chose. Quand tu vas dans un mariage, toi tu es âgé, tu n'es pas marié, mais quand tu vois dans un mariage de l'autre, est-ce que tu lui dis Mazal Tov? Il dit oui, bien sûr. Il dit, est-ce que tu dis Mazal Tov Belef Shalem? Avec un corps entier, sincèrement. C'est ce qu'on appelle Belef Shalem, sincèrement. Il lui a répondu la vérité, non, j'ai un pincement au cœur. Comment lui, il est arrivé à se marier? Et moi, je n'arrive pas. Il dit, regarde, tu verras. La plus grande sgoula pour te marier, sois content pour lui. Danse avec lui. C'est un travail, c'est pas facile. Danse avec lui, Belef Shalem, avec un bon cœur. Ne dis pas pourquoi lui et pas moi. Au contraire, sois content pour lui. Essaie de travailler. Si tu danses avec lui avec joie, avec un bon cœur, eh bien, Hachem, tu verras. Dans moins d'un an, tu vas m'envoyer les cartes d'invitation pour te marier. Il a essayé, il a travaillé. Il a été un de mariage, il était content pour le Khatan et la Kala. Il dansait Belef Shalem sans se comparer à lui. Et 9 mois après, Baruch Hashem, il était sous la choupa. C'est ça qu'il faut savoir. La redoute du Ham Israël, c'est quand on est content pour l'autre. On aime partager sa joie. Pas aller. C'est bien que c'est mieux d'aller dans la maison du Evel, du deuil, que la maison de la joie. Parce que quand on va dans la maison du deuil, on n'a rien à prendre. On vient vraiment parce qu'on va faire une mitzvah. Dans la maison de joie, mariage, tout ça, on ne sait pas si on vient pour le Khatan, pour la Kala, ou pour la pièce montée ou démontée. On ne sait pas pourquoi. Mais en tous les cas, ce que je vous attends de nous, c'est que on se trouve dans des périodes de joie. Quand ces jeunes-là, ils vont être transformés en période de joie, qu'on puisse travailler pour avoir entre nous le émet, la vérité et la paix. Be'ezrat Hashem. Et donc, je reviens au halachot. Khamim m'ont expliqué que ces jeunes-là, qui sont marqués dans le pasouk, dans ce verset, il y a marqué le 4e jeûne. C'est quoi le 4e jeûne? C'est le 17 Tammuz, puisqu'on comptait moi à partir du Nissan. Tisha B'Av, c'est le 5e mois. Le jeûne de Guédalia, c'est, donc il tombe le 3 Tishri, c'est le 7e mois, puisqu'à partir de Nissan, puisque les mois ils sont comptés à partir de Nissan dans la Torah, le mois de Tishri, c'est le 7e mois. Asa Betevet, le 10 Tevet, ça c'est donc le 10e mois. Et tout ce compte-là est à partir du mois de Nissan, qui est le premier mois de la Torah. Alors, à part ces jeunes-là, il y a les Bnei Israël, les enfants d'Israël ont pris l'habitude de jeûner aussi le 13 Adar. Et ce Ta'anit, on parlera plus tard de ce Ta'anit, ce jeûne-là, c'était en souvenir du Ta'anit, du jeûne que Esther, elle a décrété sur tout le clan d'Israël avant qu'elle soit rentrée chez le roi Ahasverosh. Et c'est pourquoi ce jeûne il s'appelle Ta'anit Esther, le jeûne d'Esther, bien que la source de ce jeûne-là, c'est un minag et en souvenir, la coutume, en souvenir de ce que Esther a décrété. De toute façon, on a l'obligation de le faire, comme les autres jeunes, comme on va expliquer tout à la chôte dans ce chapitre-là. La raison pour laquelle on a fixé dans ces jours-là des jeûnes, c'est à cause des malheurs, des détresses que le Bnei Israël ont connues pendant cette période-là, sauf le jeûne d'Esther, pour réveiller les cœurs,
pour se réveiller pour la tchouva. Et il faut que, comme ça c'est expliqué, c'est marqué dans le Rambam, veiller à que ce jeune choix, zikaron les maasinu, se rappeler de nos mauvaises actions, les maasinu araim, nos mauvaises actions et les mauvaises actions de nos parents qui étaient comme nos actions maintenant. Et c'est pourquoi on a eu tous ces détresses-là. Et quand quelqu'un il se rappelle de ces souvenirs-là, il pourra faire tchouva, il prend conscience du mal qu'il a fait, et donc faire teshuva. C'est pourquoi chaque homme, il doit réfléchir dans ces jours-là, scruter ses actions, que l'essentiel n'est pas le jeûne, mais la tchouva, mais retourner vers Hachem, il est écrit dans les gens de Ninive. Les gens de Ninive, c'est à l'époque de Yona, donc ils ont jeûné. Il y a marqué, il est écrit dans le Passouk, c'est l'Haftara d'ailleurs, qu'on lit le jour de Yom Kippour l'après-midi. Vayara Elokim et Maasem, Dieu il a vu leur action, qui chavou, ils sont retournés de leurs mauvaises actions, et nos sages ont expliqué. Vayar Elohim et Sakam, eux ils ont jeûné, ils ont mis un cilice sur eux, en signe de deuil. Et c'est pas marqué dans le Passouk, dans le verset que Dieu il a vu, ni leur sac, ni leur cilice, ni le jeûne, c'est pas marqué, c'est comme ça, c'est marqué Vayar Elohim et Sakam vetanitam lo neemar, c'est pas marqué dans le verset, et pas écrit dans le verset comme quoi Hachem il a vu leur jeûne et leur cilice, leur deuil, mais il a vu Vayar Elohim et Maasem, il a vu leur action, et le ta'anit, le jeûne, c'est seulement une préparation pour la tchouva. Quand quelqu'un ne mange pas, il est Baruch Hashem nichna, il est soumis, il a plus de chances d'écouter. Ça c'est suivant l'explication, parce qu'on voit quand quelqu'un est dans le jeûne, comme il souffre de ne pas manger, alors il a l'oreille tendue pour écouter. Mais d'après les livres de Kabbalah et les livres de Moussar, il est écrit pourquoi le jeûne c'est le symbole de la tchouva, parce qu'on sait, c'est marqué dans Pirkei Avot, mitzvah koreret mitzvah, une mitzvah entraîne une mitzvah, et une avera entraîne une avera. Donc si on dit une mitzvah koreret mitzvah, une avera koreret avera, ça veut dire la première faute, puisque quand on est dans une série de fautes, c'est la première faute qui a attiré toutes les autres fautes qu'on a fait après. Donc finalement, la première faute que Adam Arishon a fait, la première faute qui est dans le monde, celle qui entraîne toutes les fautes qu'on a fait après. Et c'est pour ça que la première faute, c'est quoi? C'est la achila, c'est manger. C'est pour ça que la tchouva, pour faire tchouva, il faut enlever la source des fautes qui est donc la achila, la consommation. En tous les cas, l'essentiel, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui jeûne toute la journée, mais il réfléchit pas. Pourquoi je jeûne? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il nous a fait ça? C'est pas lui, c'est pas qu'il nous aime pas, c'est que nous on doit se réveiller. Voilà. Là, à ce moment-là, tout le ta'anit, c'est nul et non avenu. L'essentiel, c'est de penser surtout aux fautes qu'on a fait envers son prochain. Comme par exemple le lachon hara, la rancune qu'on a dans notre cœur, la vengeance qu'on veut, la haine et tout ça. Parce que, n'oubliez pas qu'on a perdu le deuxième Beth Amikdash pour ça, et que tous ces tsarot, tous les jeunes qu'on a vus, les 4 jeunes qu'on a vus, excepté bien sûr le Ta'anit Esther, c'est lié à la destruction du temple. Donc c'est ça, c'est à cause de ça que le Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash, le dernier qu'on a eu, on l'a perdu. C'est à cause des fautes qu'on a envers son prochain. Donc le jour d'un jeûne, c'est un jour où on doit être métaken, on doit essayer d'arranger les problèmes qu'on a avec son prochain. Tous ces jeunes-là, ils sont pareils. À part le jeûne du Tisha B'Av, qui est plus grave que les autres jeûnes, et que les lois de Tisha B'Av, ils sont différents des autres jeûnes. Et c'est-à-dire, tous les autres jeûnes, on n'a pas le droit de manger, de boire. Mais de toute façon, l'interdiction ne commence qu'à partir du matin et non pas du soir. Voilà. Et il faut le ta'anit, le jeûne, il commence à partir du lever du jour jusqu'à cet Akoravim, jusqu'à la sortie des étoiles.
Mais il faut savoir que bien que le Ta'anit, le jeûne, ne commence qu'à partir du lever du jour, sauf Tisha B'Av, parce qu'on a voulu donner un grade plus important à Tisha B'Av, qui est un jeûne plus important, parce que c'est vraiment le jour de la destruction du temple. C'est pour ça qu'on a permis la consommation de toute la nourriture et de la boisson le soir du jeûne, pour donner un caractère plus grave à Tisha B'Av. Les Khamim n'ont pas décrété qu'on jeûne la nuit, sauf Tisha B'Av, comme on l'a dit. De toute façon, donc même si le jeûne, normalement, il doit commencer, il faut bien écouter ça parce que c'est important, que le matin, à partir du lever du jour. Mais de toute façon, si quelqu'un, il a dormi sur son lit, un sommeil, ça veut dire ce qu'on appelle Shenat Kevan, et il s'est levé de son lit en plein milieu de la nuit, il veut boire, eh bien, il n'a pas le droit, ni de boire, même s'il fait une nuit obscure, on est vraiment dans plein milieu de la nuit, il n'a pas le droit de manger et de boire, même s'il n'y a pas encore le lever du jour, parce que quand il s'est endormi, il a détourné sa pensée de la consommation. Il faut, pour pouvoir manger, les gens qui ne peuvent pas tenir et qui veulent se lever, des fois c'est pas le problème du manger, il y a des gens qui n'arrivent pas à tenir sans café, ils peuvent pas manger, ça ne dérange pas, mais il faut prendre un café le matin. Alors ceux qui se lèvent avant le matin et qui veulent boire, normalement ils n'ont pas le droit dès qu'ils ont dormi, à moins que, avant d'aller dormir, on a fait une condition de dire, voilà, que j'ai l'intention de me réveiller pour manger ou pour boire avant le lever du jour. Et donc à ce moment-là, il aura le droit de manger et de boire jusqu'au lever du jour. Et les Ashkenazim, ça c'est pour les Sfaradim, donc si on ne fait pas la condition avant de dormir verbalement, on ne peut pas manger ni boire. Par contre, les Ashkenazim, eux, ils permettent par rapport à la boisson, que même dans le cas où quelqu'un, il a dormi un sommeil profond, et il n'a pas fait de condition avant d'aller dormir, il a le droit de boire avant le lever du jour, à condition qu'il a l'habitude de se lever toutes les nuits, ou bien une partie des nuits, pour boire. C'est pas qu'il veut boire que pour le jeûne, mais il a l'habitude de se lever en plein milieu de la nuit, il a la gorge sèche par exemple, il se lève pour boire un peu d'eau, donc il n'y a pas, pour eux, c'est interdiction, mais chez nous, chez les Sfaradim, il faut faire une condition avant de dormir, que je ne prends pas le jeûne par le sommeil, je prends le jeûne ne commence pour moi qu'à partir du lever du jour, et je fais la condition que si je me lève avant, il n'est pas obligé de se forcer, mais si je me lève avant le lever du jour, je pourrais dans ce cas-là manger et boire. Sinon, s'il n'y a pas de condition, dès qu'il monte au lit pour dormir, c'est fini, il n'a plus le droit de manger, même si la nuit, même s'il fait encore nuit. Tous ces jeûnes, à part Tisha B'Av, il est permis de se laver, de s'enduire, de porter des chaussures en cuir, d'avoir des relations. C'est pas interdit. Ce soir, par exemple, c'est le 10 Tevet, il n'y a pas d'interdiction d'avoir des relations, même le jour du jeûne lui-même. Et il est permis de se laver tout le corps avec de l'eau chaude le jour du jeûne public. Et celui qui est marmire, celui qui est plus exigeant, de ne pas se laver le corps, le jeûne public, viendra sur lui la bénédiction. Il y a des Ashkenazim qui sont marmir, qui s'interdisent de se laver avec de l'eau chaude. Tout ça, donc, ça c'est quand un jour, le jeûne, il tombe un jour de semaine, mais par contre, si le Ta'anit, si le jeûne, il tombe le vendredi, la veille de Shabbat, d'après tout le monde, on peut permettre de se laver tout son corps avec de l'eau chaude, dire votre Shabbat, parce que le Kavod Shabbat, c'est plus important que le Ta'anit, surtout qu'il n'y a pas dans un Ta'anit normal, même dans la semaine, d'interdiction. Donc Shabbat, il n'y a aucune raison d'être marmire, on doit faire Kavod Shabbat avant tout. Donc il est permis de prendre, mais même conseillé, de prendre un bain la veille de Shabbat, même si c'est un jour de jeûne. Le jour de 17 Tammuz, Tisha B'Av, et le jeûne de Guédalia. Tous les jeûnes, on a donné les 3 jeûnes, sauf, comme on a dit, le 10 Tevet. On va expliquer pourquoi. S'il tombe Shabbat, on repousse au lendemain. Mais par contre, il faut savoir que le jeûne du 10 Tevet ne tombe jamais Shabbat. On fait toujours le 10 Tevet à la date du 10 Tevet. Et c'est pour ça qu'on s'arrange pour que le 10 Tevet ne tombe jamais Shabbat. Et par contre, il peut tomber, c'est le seul jeûne qui peut jamais tomber Shabbat, et c'est d'un autre côté le seul jeûne qui peut tomber un vendredi. Maintenant,
Si le 10 Tevet tombe vendredi, alors il doit, écoutez bien, c'est important de savoir, n'écoutez pas ce qu'on dit à droite et à gauche, on doit jeûner et terminer le jeûne après, jusqu'à la sortie des étoiles. Et on ne peut pas permettre de manger quand il fait encore jour pour le Kavod Shabbat. Certains, ils auraient dire que pour le Kavod Shabbat, on ne peut pas rentrer dans le jeûne comme ça, dans la journée de Shabbat, à jeun. Alors, ils mangent juste avant Shabbat. Non, pour nous, ça ne marche pas comme ça. On ne coupe le jeûne qu'après avoir terminé l'office de Harvit, quand ça tombe vendredi, et après, donc, faire le Kiddush, et ce n'est qu'après qu'on a le droit de manger. Et on ne peut pas se permettre de manger avant la sortie des étoiles. On dit, comme d'habitude, Anenu dans la prière de Mincha, et on sort le Sefer Torah, même quand ça tombe vendredi, et on fait monter 3 personnes dans la paracha de Vaïcha Moshe. C'est la prière que Moshe Rabbeinu a fait pour qu'Hachem y pardonne même la faute la plus grave du veau d'or à ceux qui avaient la moins excuse de la faire, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Dordéa, la génération de la connaissance, qui est donc la génération de Moshe, qui n'avait pas un problème d'émouna, ils ont vu directement Dieu, et quand même ils ont fauté, et par la tefila, Moshe, il a pu effacer la faute. Et donc, c'est pour ça que tous les jours de jeûne, on lit ce paragraphe pour me dire, voilà, c'est de la même façon que tu as, comme si on disait à Hachem, de la même façon que tu as écouté la tefila de Moshe et que tu as pardonné les fautes, pardonne nos fautes. Et on fait tout ça, on fait un énou dans l'Amida, on sort le Sefer Torah, même dans la tefila, la prière de Mincha, qui est très proche de la rentrée de Shabbat. Mais on ne fait pas les Tachanunim, juste après la Chazara, on fait directement le Kaddish. Voilà. Et faire attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude, nous on a l'habitude de faire les Slichot, on demande des Slichot même l'après-midi, alors que nous on a les Slichot que le matin. Mais en tous les cas, même ceux qui ont l'habitude de faire les Slichot l'après-midi, quand ça tombe la veille du Shabbat comme ça, ils n'ont pas le droit de le faire, ils doivent faire juste après la Hamida, le Kaddish. Ceux qui ont des restaurants et des gens qui ont des hôtels, qui vendent de la nourriture, ils doivent faire attention a priori de ne pas vendre de la nourriture le jour du jeûne, à moins qu'ils savent que celui qui mange et qui boit, c'est quelqu'un de malade qui est dispensé de jeûner. Ou bien, s'ils savent que c'est un mineur qui est dispensé de jeûner. Et même, s'il y a des restaurants qui sont ouverts ce jour-là, qui donnent de la nourriture le jour du jeûne à tout celui qui veut, et de toute façon, celui qui veut manger, il peut aller dans n'importe quel autre hôtel. Donc le fait que moi j'ouvre l'hôtel, j'ouvre le restaurant, ça ne va pas lui permettre de manger, puisqu'il va choisir, même si je suis fermé, il va manger autre part. De toute façon, celui qui craint la parole de Dieu, il fait attention de ne pas vendre de la nourriture à ceux qui jeûnent ce jour-là, enfin ceux qui jeûnent, à tout le monde, à moins les malades. Et de toute façon, il est permis pour ceux qui ont des magasins ou bien des épiceries ou des boulangeries de vendre du pain et tous les besoins de la nourriture, dans le cas où ils ne mangent pas dans le magasin, c'est pas ça, c'est des supermarchés, etc. Donc ils ont le droit de vendre de la nourriture ce jour-là, dans le cas où tout le monde prend chez lui et qui va manger chez lui à la maison. Puisque on peut dire, on doit juger les kafsechut, on doit juger la personne qui a acheté avec circonstances atténuantes et penser qu'il a acheté tout ça. Son intention, c'est pas de les manger le jour du jeûne, mais de manger après la fin du jeûne. Ou bien on peut dire aussi que s'il a acheté, c'est pas pour donner à manger à des adultes, mais c'est pour donner à manger à des gens qui sont pas bar mitzvah. Il est permis de goûter le mets le jour du Ta'anit Tzibour, le jour du jeûne public. On a le droit de goûter le mets pour savoir si on a besoin du sel ou bien s'il manque un peu d'épices, à condition de faire attention, de mettre sur la langue, goûter et ne pas après avaler, et qui va tout
recracher tout ce qu'il y a dans la bouche après avoir goûté. Et il peut, dans ce cas-là, faire rentrer dans sa bouche une mesure de réveil, ça veut dire 8,6 centilitres, s'il sait qu'il peut se maîtriser et ne pas avaler. Mais s'il a peur d'avaler, il doit mettre dans sa langue un tout petit peu et tout de suite le dégorger. Yom Kippour, par contre, Shabbat, il est interdit de goûter le tafshi, le mets, même s'il sait qu'il pourra tout enlever. Les Ashkenazim, tout ça c'est pour les Sfaradim, les Ashkenazim, dans tous les cas, ils sont mahmir de ne pas goûter le tafshil, le mets entièrement, dans tous les 4 jeûnes. C'est bien de ne pas se laver la bouche le jour du Ta'anit, Tzibour, le jeûne parole, le jour du jeûne public, le matin quand il se lève de son sommeil, et dans la journée, de toute façon, celui qui a l'habitude de le faire tous les jours, et que c'est très difficile pour lui de ne pas se laver la bouche, il peut se permettre de le faire, à condition de faire attention de ne pas mettre dans sa bouche plus d'un liquide de 8,6 centilitres, et aussi, il doit faire attention de ne pas boire un peu d'eau, mais il faut que dès qu'il s'amène à se brosser la dent, il puisse dégorger tout ce qu'il a dans la bouche. Et aussi pareil, celui qui a l'habitude de se laver les dents tous les jours avec une brosse à dents et du dentifrice, et pour lui c'est très difficile de ne pas le faire un jour du jeûne public, ou bien celui qui a une mauvaise haleine, et c'est pas un cavote pour lui de parler avec les gens, dans le cas où il n'utilise pas du dentifrice et une brosse à dents pour se laver les dents, qu'il a le droit de permettre de se brosser les dents le jour du Ta'anit Tzibour, le jour du jeûne de public, puis avec toutes les conditions qu'on a vues, ça veut dire qu'il prend un tout petit peu d'eau, il met un tout petit peu d'eau, au maximum un réveil, mais à condition qu'il est sûr de dégorger. Tout ça, c'est pour tous les autres jeûnes. Par contre, Shabbat, on ne peut pas permettre du tout, à moins qu'il a vraiment il souffre beaucoup sans cela, il a une très mauvaise haleine, et les gens ils vont se moquer de lui, etc. Et on lui permet dans ce cas-là de le faire, et à une deuxième condition, que quand il met de l'eau dans sa bouche, il met la bouche vers le bas, pour ne pas, même d'une façon inintentionnelle, avaler de l'eau. On n'a pas le droit aussi pareil de prendre un chewing-gum un jour du Ta'anit, bien qu'il ne veut pas avaler le chewing-gum. Voilà. Et quand même, ça reste interdit de prendre un chewing-gum le jour du Ta'anit Tzibour, le jour du jeûne public. Un homme qui est en bonne santé, mais il doit prendre des comprimés le jour du jeûne contre les maux de tête ou bien des maux de gorge et tout ce qui ressemble, il a le droit d'avaler des comprimés le jour du jeûne sans eau. Et si par contre les comprimés ils ont un bon goût et on a l'habitude de les utiliser non pas en avalant mais en mâchant ou bien en suçant, eh bien on doit être mahmir de ne pas les prendre. Mais par contre, si c'est comprimé, c'est pour guérir une maladie interne, alors on peut permettre dans tous les cas. Il est permis de fumer des cigarettes un jour du Ta'anit, du jeûne public. Celui qui a l'habitude de fumer, de toute façon, c'est bien d'être mahmir le jour de Shabbat et de s'empêcher de fumer par plaisir. Voilà. Donc il aura le droit de le faire si c'est... Il a l'habitude de le faire, tout est faux. Mais de toute façon, c'est toujours conseillé à celui qui fume d'arrêter complètement de fumer parce que c'est vraiment, aujourd'hui, on a prouvé par tous les moyens, par tous les médecins, que c'est un danger de fumer. Celui qui a mangé et a oublié le Ta'anit, le jeûne, et il se rappelle
et il se rappelle après qu'il a mangé, il s'est rappelé ses jeûnes. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il n'a pas le droit de continuer à manger, mais il doit terminer son jeûne. Et même dans le cas où il a mangé beaucoup, il n'a pas le droit, dès qu'il prend conscience que c'est un jeûne, pas dire je vais rembourser une autre journée. Non, il n'a pas le droit de continuer à manger. Et d'après le dîn, il n'a pas besoin de jeûner un autre jour, à moins qu'il fait ça, parce que il veut pardonner sa faute, et parce qu'il a mangé, il se rend responsable, parce qu'il a mangé un jour de jeûne. Et si, par contre, c'est quelqu'un qui veut jeûner un autre jour, mais il sait que ce jour de jeûne qu'il veut prendre sur lui, ça va le déranger, soit parce que il pourra pas, c'est quelqu'un qui étudie, ne pourra pas étudier la Torah comme il faut, ou bien il ne pourra pas travailler chez son patron, s'il a un patron, comme il faut, et on ne lui conseille pas de jeûner, et au contraire, il doit pardonner cette faute d'avoir mangé, d'avoir oublié le ta'anit, parce que c'est un événement grave, il doit se rappeler, en donnant la tzedaka, et étudier la Torah avec beaucoup plus de force et de vigueur. Si quelqu'un, il a oublié, et qu'il a mangé le jour du jeûne public, s'il a mangé plus qu'un kazaïd, plus que 29 grammes, bien qu'il doit terminer son jeûne, parce que, voilà, il n'a pas le droit de dire Anénou de la prière de Mincha, et s'il a mangé moins de 29 grammes, il a le droit de dire Anénou de la prière de Mincha. Celui qui a oublié et qui a fait une bracha, un jeûne public, sur une nourriture ou une boisson, et avant de goûter, il se rappelle que c'est un jour de jeûne, il doit quand même goûter un petit bout pour ne pas que sa bracha, elle soit pour rien, parce que c'est plus important de ne pas faire une bracha pour rien que plutôt de jeûner. Voilà, tout ça c'est valable pour tous les jeûnes, excepté le jour de Kippour, parce que le jeûne de Kippour, c'est un jeûne de la Torah. Les enfants. Donc on a dit, tout le monde a l'obligation de jeûner dans ces jours-là, que ce soit des hommes, des femmes, à partir de l'âge d'avoir mitzvah et au-delà. Et on n'a pas le droit d'être méquille, de se permettre et de mépriser le jour du jeûne, à part celui qui se trouve dans un de ces camps. Premier cas, les ktanim, les enfants. Les mineurs, ils sont dispensés de jeûner. Et même un jeûne partiel de quelques heures, ils n'ont pas le droit de faire pour ces jeunes-là. Et même s'il atteint l'âge du chinour, puis les gens, ils disent, il doit s'habituer à jeûner. Donc il faut qu'il jeûne un peu avant la bar mitzvah. Et même, nous, la halakha n'est pas comme ça, même si quelqu'un est arrivé à l'âge du chinour, et ils ont, en plus, la conscience de s'enduer pour le Beth Amikdash et le Khurban, la destruction de Jérusalem. Il n'a pas le droit de jeûner tant qu'ils n'ont pas atteint l'âge de la bar mitzvah. Rappelez-vous que pour tous les jeunes, sauf Yom Kippour, on n'éduque pas un enfant à jeûner parce que on espère que le Beth Amikdash soit là. Ces jeunes-là, c'est des jeunes de malheur, de mauvais augure. Et c'est pour ça qu'on n'espère pas que quand il sera bar mitzvah, il va le faire. En tous les cas, pour nous les Sfaradim, tant que l'enfant n'a pas atteint l'âge de bar mitzvah, il ne jeûne pas. Même si il est bar mitzvah la veille. Il est bar mitzvah, par exemple, il est bar mitzvah, par exemple, le 11 Tevet. Le 11 Tevet. Voilà. Et donc, le 10 Tevet, il n'est pas encore, et il manque une journée. Eh bien, chez nous, tant qu'il n'est pas bar mitzvah, pour un garçon, il n'a pas atteint l'âge de 13 ans et un jour, révolu, mais 13 ans et un jour, encore, il faut rappeler, c'est les dates hébraïques qui n'ont pas les dates civiles. Et pour une fille, à partir de l'âge de 12 ans, ils ne sont pas du tout chayav de jeûner. Il n'y a pas cette histoire qui doit s'habituer à faire 3 jeûnes avant. Pour nous, les Sfaradim, tant que c'est pas, ils ne sont pas bar mitzvah ou bat mitzvah, il n'y a pas de jeûne du tout. Et même si, plus que ça, même si ils veulent être mahmir sur eux-mêmes, ils veulent prendre sur eux de jeûner, eh bien, on doit les empêcher. Et certains ont l'habitude de ne pas donner aux enfants le jour du Ta'anit Tibour, le jour du jeûne public,
ne leur donner que de l'eau et du pain pour qu'ils vivent seulement, mais pas des biens, des besoins de luxe. Et ça, c'est la coutume chez les Ashkenazim. Par contre, chez les Sfaradim et les communautés orientales, le minhag, la coutume, s'est répandu de permettre tout et de leur donner tous leurs besoins pour le jour du jeûne public. Une femme qui qui est enceinte, ou une femme qui allait, ils sont dispensés de jeûner le 17 Tammuz, Gedalia et Asara Betevet et les 10 Tevet. Et même si elles veulent jeûner, on ne les laisse pas. Voilà. Et donc là, une femme enceinte, on appelle une femme enceinte, à partir du moment où elle on voit son fœtus, on le voit, il est visible, c'est-à-dire après 3 mois de la grossesse. Et si par contre cette femme-là, elle souffre des vomissements, et Pétoura, elle est dispensée de jeûner, même si les 3 mois ne sont pas passés. Et surtout, si les 40 jours sont passés depuis le moment de sa grossesse. Mais de toute façon, même dans ces cas-là, même une femme enceinte, ou bien une femme qui doit allaiter, c'est bien de faire attention de ne pas manger des délices et des chocolats, le jour de Tanit, des gâteaux, etc., pour être quand même solidaire avec le clan d'Israël, qui jeûne tous, comme on a vu que Moshe Rabbeinu, même s'il ne pouvait pas faire le combat, il ne s'est pas mis des coussins pour s'asseoir dessus, mais il s'est mis une pierre pour ressentir un peu la douleur du tzibur, la douleur de la communauté. Alors, un malade qui est alité, même s'il n'est pas en sakana, il n'est pas en danger, il est patour, il est dispensé de jeûner le jour de les 3 jeûnes, les 4 jeûnes, et il n'est pas obligé de demander à un médecin compétent s'il peut jeûner, et il n'a pas le droit d'être mahmir sur lui-même et de jeûner. Par contre, le Khatan Akala, pendant les 7 jours de mariage, ont le devoir de jeûner. Et ainsi pareil, tous les Baalei Brit, ça veut dire le père de l'enfant, pour la Brit Mila, le père, le Sandak, celui qui monte sur la chaise, et le Moël, eh bien, ils ont l'obligation de faire le jeûne et de terminer le jeûne comme tout le monde, à part dans le cas où le Ta'anit tombe Shabbat et qui est repoussé au lendemain, dans ce cas-là, ils jeûnent que jusqu'à Chatzot, jusqu'à la moitié de la journée. Pareil, si on a un Pidyon Aben, un Rachel premier-né, qui tombe le jour du jeûne, que le père a le devoir de jeûner ce jour-là, et c'est seulement dans le cas où c'est un jeûne repoussé qu'il a le droit de repousser. Non. Et donc, je reprends. Et même quand on a un Pidyon Aben, le jour du jeûne public, que le père, il a l'obligation de jeûner ce jour-là. Et seulement dans le cas où le jeûne est repoussé, dans ce cas-là, il aurait le droit de manger après la moitié de la journée. Bien entendu, c'est pas toute la journée, à partir de la moitié de la journée. Ceux qui sont dispensés de jeûner, ils n'ont pas besoin de faire une attente, l'annulation des vœux, parce qu'ils ont pris l'habitude de jeûner ce jour-là. Non, il n'y a pas besoin de faire attendre d'arim avant de manger. Et ils sont complètement dispensés de jeûner. Et ils n'ont pas besoin, aucune kapara, aucune expiation, par le fait qu'ils ont mangé le jour du jeûne. Il ne faut pas avoir un problème de remords. Et même un malade qui a guéri après, il n'a pas besoin de rattraper son jeûne, puisque quand les Khamim, n'oubliez pas que c'est des jeunes des Khamim, quand ils ont fixé ce jeûne, ils ont fixé que pour ces gens qui ont bonne santé, que Beth Hashem, il fasse en sorte à jour de nous envoyer Mashiach Sitkenu et que ces jours se transformeront en joie. Amen.